Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Racine en live. Sur cette vidéo, nous allons revenir sur les deux derniers quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Algérie, Nigeria et Égypte, Côte d'Ivoire. Le Nigeria qui s'impose 2 buts à 0 face à l'Algérie. Aujourd'hui, les Algériens, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes tombés face à plus fort que vous, tout simplement. Les Nigérians vous ont dominé le match de bout en bout. Donc de bout en bout, il y avait pas photo. Donc il n'y avait pas photo du tout. Parce que voilà, niveau intensité, niveau impact physique, tactiquement, sur tous les plans, les Nigérians vous ont battu aujourd'hui. Sur tous les plans. Je dirais même que le score de 2 buts à 0 est assez flatteur parce que vous auriez pu facilement prendre un 4 ou 5-0 dans ce match parce que déjà la première mi-temps, les Nigérians, ils ont eu des occasions franches qui pouvaient aller dedans. C'est soit Zidane, Lucas Zidane qui a fait un bon match, on peut rien lui reprocher parce qu'il fait pas mal d'arrêts qui vous sauvent en première mi-temps. Ils vous ont dominé, vous n'avez pas existé. Tactiquement, je pense que là où ça a pêché, c'est au niveau du milieu de terrain. Vous n'aviez pas aujourd'hui Ben Nasser qui est blessé malheureusement. Les deux, Zerouki et Boudaoui, qui étaient au milieu. Pour moi, ils étaient noyés. Le milieu nigérian les a tout simplement bouffés. Donc, c'était Ndindi, Onyeka et Iwobi. Ils étaient plus entreprenants. Ils étaient plus entreprenants. Ils ont mis plus d'intensité. Ils avaient le ballon. Ils ont eu plus d'occasions que vous. Voilà, donc ils ont eu, genre, première mi-temps, ils avaient pratiquement 70% de possession de balle avec pas mal d'occasions. C'est pas entré en première mi-temps. Le Nigeria a mis tous les ingrédients qu'il fallait dans cette rencontre pour, franchement, parce qu'ils vous ont pas senti, comme j'ai dit, donc ils ont gagné les duels physiques, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Donc d'entrée de jeu, il y a une occasion de Osimhen, la tête de Osimhen passe au-dessus de la barre. Derrière, voilà, l'Algérie, après 13 minutes de jeu, ils essaient de sortir un peu sur une action de jeu parce que on a joué 13 minutes, l'Algérie n'arrivait pas à tenir le ballon. Donc c'est genre à la 12, à 11e, 12e, 13e minute que l'Algérie arrive à fond à faire une action, à sortir. C'est d'ailleurs sur cette occasion-là qu'il y a eu un centre et qu'il y avait la main du défenseur nigérien. Mais moi, je pense que la main, elle n'était pas à l'intérieur de la surface, elle est à l'extérieur de la surface. Après, c'est à débattre. Donc, il y a la VAR n'est pas intervenue, l'arbitre n'a pas bronché. Donc, voilà. Ça en fait de jeu, mais vous n'avez pas perdu le match à cause de l'arbitrage. Ça, il faut qu'on se le dise tout de suite. Si vous avez perdu le match, c'est parce que tout simplement les Nigériens ont été plus forts que vous, sur tous les plans d'ailleurs. Alors après, Zerouki qui prend un carton jaune très tôt dans le match, ça n'a pas aidé. Certainement, ça a eu un impact sur sa façon de jouer. Vous avez essayé de mettre un contre-pressing, mais ça n'a pas marché parce que techniquement, les Nigériens, ils sont bons techniquement. Ils arrivaient à ressortir les balles aisément. Limite, ils ne sentaient même pas le contre-pressing des Algériens. Donc, ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise. Vous n'avez pas pu les inquiéter. Amoura sur la pointe de l'attaque. Donc, c'est limite. C'est limite. Amoura, je pense pas qu'il a ni voilà. Donc après, je connais pas très bien Amoura, je le regarde pas trop, je vais pas genre faire le connaisseur que je connais Amoura, mais bon, en tout cas, ils n'ont pas senti l'impact de Amoura sur la ponte de l'attaque. Il y avait Amoura et Marez en haut. Marez, voilà, donc ça ne fait pas les courses. À un moment donné, même à un moment donné, en deuxième mi-temps, il n'y avait plus de pressing. C'est comme si l'Algérie s'était résignée. C'est comme si vous vous étiez résigné parce qu'il n'y avait plus de pressing sur les Nigérians. Ils étaient allés sur un fauteuil. Ils avaient l'altitude de garder le ballon, leurs défenseurs, de chercher les passes du milieu de terrain, de passer sur les côtés, de jouer comme ils veulent. Donc, vous n'avez pas existé. Sur l'ouverture du score, vos défenseurs, ils sont complètement à la rue. Ils sont complètement à la rue. Iwobi qui lance Bruno sur le côté. Bruno qui a le temps, personne ne fait écran sur lui. Il a le temps de centrer, de prendre son temps et de mettre un excellent centre. Et jeu de la tête, Osimhen, voilà. Donc il fait les petits pas qu'il faut pour laisser, je ne sais pas si oui, c'est Ben Sebaini, il fait les petits pas, Ben Sebaini ne voit pas le ballon arriver parce que voilà, en défendant, des fois c'est difficile dans ces situations-là, vu que vous êtes pris déjà
à contre-courant de bien se placer ou bien de mettre le marquage qu'il faut sur l'attaquant. Donc, Osimhen fait les petits pas qu'il faut, reprend de la tête, vous ne pouvez rien faire sur cette action-là. Et derrière, très rapidement, sur une perte de balle de Maza, malheureusement, Maza, pour moi, c'est le seul qui faisait un bon match, c'est le seul qui était capable de tenir le ballon au milieu, de se sortir de pressing incroyable de la part de Nigérian. Malheureusement, c'est lui qui perd le ballon sur le deuxième but et vous encaissez le deuxième but. C'est bien dommage parce que voilà, j'ai bien aimé le match de Maza. Il est juste tout simplement pétri de talent. Il fait une belle Coupe d'Afrique. Donc ça se termine sur une mauvaise note. Mais il est encouragé. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a un homme du match de la part de l'Algérie, c'est Maza. Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose à analyser sur ce match. Il n'y a pas grand-chose à analyser si on est honnête parce que tout simplement c'était une domination totale de la part des Nigérians qui ont montré leur force. Et je l'avais dit sur ma vidéo prédiction avant ce match parce que je me disais que vu la puissance offensive des Nigérians et côté Algérie lors de votre match contre la RDC. Parce que quand vous tombez sur des équipes qui vous laissent le ballon, que vous avez la possibilité d'avoir la possession de la balle, de contrôler le tempo du jeu et tout ça, dans ces situations-là, l'Algérie est bon. L'Algérie vous met en danger. Mais quand vous tombez sur une équipe qui est non seulement techniquement aussi bon que vous et physiquement un peu au-dessus de vous, ça devient un peu plus compliqué. Et on l'a vu aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué parce que voilà, dès que vous n'avez plus le ballon, il y a plus d'erreurs qui sont commises, il y a pas mal de pertes de balles qui ont été commises, voilà, donc, et défensivement, ça se voit que, voilà, actuellement, Mendy, avec l'âge et tout ça, Ben Sebaini, c'est pas ça. J'avais fait cette remarque-là sur le débrief, en fait, de la vidéo débrief que j'avais fait de votre match contre la RDC. Je me disais que offensivement, l'Algérie, ça va, donc c'est bon. Vous arrivez à vous créer pas mal d'occasions quand vous avez le ballon, mais si l'équipe adverse a le ballon, offensivement, cette équipe-là peut vous mettre en difficulté parce que non seulement le milieu de terrain sans Benasser, c'était compliqué, ça s'est vu sur le précédent match, mais aujourd'hui, ça se voyait que Ben Sebaini et Mendy, voilà, donc c'est solide, mais c'est pas trop ça aussi. Du coup, voilà, donc l'Algérie qui perd aujourd'hui, il n'y a pas à rougir parce que vous avez défendu les couleurs de votre patrie dignement. Donc actuellement, vous êtes en reconstruction avec un nouveau coach, Petkovic, qui vient. L'Algérie, les deux précédentes éditions de la CAN, vous n'êtes même pas sorti des premiers tours. Donc voilà, c'est un pas en avant. Il faut le prendre comme ça, il faut relativiser. Vous êtes qualifié en Coupe du Monde, il y a des jeunes qui sont pétris de talent, il y a de quoi reconstruire. Donc il y a des Mahrez qui jouait certainement sa dernière CAN, donc une carrière très très honorable de Mahrez. Donc il faut juste féliciter le monsieur, même si c'est compliqué des fois avec les Algériens. Mais bon, la carrière du monsieur, il a gagné une CAN, il a fait pas mal de belles choses pour l'Algérie, donc il faut le féliciter. De ce fait, il faudra juste voilà, reconstruire. Dans le football, c'est comme ça, ce sont des cycles. On ne peut pas tout le temps gagner. Donc voilà, l'Algérie, en 2019, vous avez été sacré champion d'Afrique. Et actuellement, vous êtes en phase de transition. Il y a des joueurs qui partent, il y a de nouveaux jeunes qui reviennent. Il faut juste prendre le temps de travailler et de revenir plus fort. C'est aussi simple que ça. Du côté du Nigeria, voilà, donc ça sera contre le Maroc. Aujourd'hui, ils ont gagné, mais Nigeria aussi, je dirais que voilà, même s'ils ont gagné aujourd'hui sans pour autant avoir encaissé de but, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, il faut le dire. Parce que voilà, ils ont une attaque de feu, ça il faut le dire. Ils ont la meilleure attaque de la compétition. Ils ont marqué je ne sais pas combien de buts. Ils en ont marqué genre 15 ou quelque chose comme ça, ou plus même. Ils ont la meilleure attaque de la compétition avec Osimhen, Lookman, Iwobi, Akor Adams. Donc ça marque beaucoup de buts. Au milieu de terrain aussi c'est bon. Ndindi, Onyeka, voilà, c'est solide. Et derrière c'est la défense. Même si aujourd'hui la défense a été bonne, donc Bright Osayi sur le côté, il a été excellent. Samuel,
Et aussi Calvin Bassey, il a fait juste un très très bon match. Après la défense nigérienne, c'est pas l'assurance tout risque. Nous allons passer sur le match Côte d'Ivoire Égypte. L'Égypte qui élimine la Côte d'Ivoire. Du coup, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je dirais qu'ils ont été surpris par l'Égypte. Donc ils ont été surpris par l'Égypte parce que les Égyptiens, on sait comment les Égyptiens ils jouent. Les Égyptiens, ils sont fatigants, mon gars. Ils sont très fatigants. Moi, je n'aime pas le football égyptien. Je vous le dis clairement. Les Sénégal-Égypte que j'ai regardé, c'est tout le temps des matchs serrés. Tu n'arrives jamais à leur marquer un but. Ils sont regroupés derrière. Limite, ils sont à 11 dans la surface de réparation pour ne pas encaisser de but. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, malheureusement pour nos amis ivoiriens, d'entrée de jeu, Franck Kessié fait cette erreur qui coûte cher derrière parce qu'il récupère, voilà, passe sur Marmouche qui joue bien, qui se joue bien du défenseur et derrière il a juste le gardien. 1-0 pour l'Égypte et à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué. La réaction du Côte d'Ivoire se fait attendre, ça a tardé un peu, donc ça vient en fin de première période. Il y a eu la tête de Ndika, il y a eu pas mal d'occasions, mais c'était un peu poussif parce que voilà, c'était pas très très précis. Du coup, voilà, c'est un peu difficile de jouer avec les Égyptiens. C'est très difficile de jouer avec les Égyptiens, surtout le système de jeu avec lequel ils jouent. En système hybride, voilà. Donc en phase offensive, ils sont à l'abordage parce qu'ils ont des joueurs très rapides sur les côtés. Ils peuvent se projeter rapidement. Et en phase défensive, ils sont à 5 derrière. Donc c'est compliqué de les bouger. Mais les Ivoiriens ont été vaillants. Les Ivoiriens ont été vaillants. Donc c'est pas donné à tout le monde de marquer 2 buts contre l'Égypte. D'ailleurs, sur cette Coupe d'Afrique, l'Égypte n'a encaissé que pendant les phases de groupe, ils ont encaissé qu'un but. C'était face au Bénin. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire réussit à marquer 2 buts contre l'Égypte, ce qui n'est pas chose aisée. Je vous le dis tout de suite, c'est pas chose aisée de marquer contre les Égyptiens. Côté égyptien, moi, si je dois choisir l'homme du match, je dirais aujourd'hui c'est Rami Rabia, le défenseur Rami Rabia qui fait un excellent match, qui fait un très très bon match, qui vient marquer le deuxième but à la 32e d'une tête sur un corner de Moussala, donc ce qui donne un avantage assez confortable à l'Égypte en première mi-temps. Derrière, les Ivoiriens réagissent sur coup de pied arrêté. Ils arrivent à réduire le score donc sur un coup franc sur le côté gauche. Donc c'est comment il s'appelle, le défenseur Fatou qui marque contre son camp. Et comme je vous dis, hein, c'est difficile de marquer contre l'Égypte. Donc c'est que par coup de pied arrêté, penalty ou bien sinon pour leur marquer dans le jeu, construire des actions, c'est très rare parce que vu la manière dont tu joues, c'est compliqué de bouger cette équipe égyptienne. Du coup, ça redonne un peu de l'espoir à la Côte d'Ivoire. Donc on se dit qu'en deuxième mi-temps, les Ivoiriens vont revenir avec de meilleures intentions, qu'ils vont essayer d'égaliser très rapidement et de revenir dans le match. Mais au retour des vestiaires, c'est toujours l'Égypte qui est plus entreprenante, c'est toujours l'Égypte qui met plus d'intensité. Et derrière, il marque très rapidement ce troisième but. Et à ce moment-là, moi, je me dis que c'est mort. Parce que remonter 2 buts à cette équipe égyptienne sur une mi-temps, c'est pas impossible, mais c'est très, très compliqué d'aller chercher cette équipe égyptienne quand ils te mènent de 2 buts. Voilà, donc en tout cas, très belle action de Rami, le défenseur Rami Rabia sur le troisième but, donc qui d'une transversale, il arrive à trouver Achour. Achour qui contrôle, qui fixe les défenseurs. Et d'une passe extérieure, il arrive à trouver Mo Salah sur le côté opposé. Mo qui couvre bien le ballon. Le défenseur était déjà derrière lui. Il n'avait aucune chance de passer devant Salah parce que voilà, avec l'expérience de Mo Salah, même si il n'a plus la vitesse qu'il n'avait avant, il réussit à contrôler le ballon et extérieur du pied, c'est 3-1. Donc et à ce moment-là, comme on sait, donc c'est très compliqué. Donc derrière les Ivoiriens, je dirais, ils ont dominé, après à partir de ce moment-là, ils ont dominé le reste de la rencontre. Ils ont poussé, ils ont joué, ils ont marqué le deuxième but qui les a permis de revenir à 3-2 dans ce match. Mais comme on le sait, donc toujours sur coup de pied arrêté, hein. Donc comme je vous ai dit, pour marquer les Égyptiens, il faut se réveiller très tôt.
très 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 tôt parce que c'est compliqué de bouger le bloc égyptien. En tout cas, voilà, c'était un bon match. C'était un bon match. Il y avait de l'intensité, c'était rythmé, il y avait des buts des deux côtés. La Côte d'Ivoire n'a pas démérité. À la fin de la rencontre, ils ont poussé. Il y a eu pas mal de changements pour essayer de chercher l'égalisation, mais voilà, donc ils n'ont pas pu égaliser malheureusement pour eux. Le champion tombe, donc le champion tombe. Depuis 2010, on n'a pas eu de doublé back-to-back en Coupe d'Afrique. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est éliminée. On ne dira pas la malédiction du champion. Hein, ils sont allés jusqu'en quart de finale. C'est un parcours qui est honorable. Félicitations aux Ivoiriens. Donc ils sont éliminés voilà, en quart de finale. C'était un bon parcours. Le jeune Chris Inao, c'est une révélation. Donc, très, 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 très belle compétition de la part de Chris Inao, qui était en pleurs, qui était vraiment en pleurs. Donc, quand on voit ça, on a vraiment, voilà. Donc, on voit que les gars, ils sont vraiment prêts à donner à tout pour leur pays. Et c'est beau de voir ces images-là. Et c'est un peu triste de les voir pleurer comme ça. Mais bon, des fois, c'est la loi du sport, c'est la loi du football. On doit l'accepter. Alors, donc, demi-finale, Sénégal-Égypte, qui sera une demi-finale en remake, comme j'ai dit. Donc, ce sera un remake de la finale de Coupe d'Afrique 2022, 2021, 2022, si on veut. Les Sénégal-Égypte, ce sont toujours des matchs très compliqués. Très, très compliqués. Ça, moi, j'en sais quelque chose. C'est pas évident. C'est toujours des 0-0. Ça se termine par des pénaltys. On les a eus en finale de Coupe d'Afrique en 2022. C'était les pénaltys. On les a eus en match décisif pour la qualification de la Coupe du Monde. Aller-retour, à l'aller, ils nous ont battus 1-0. 1-0. Au retour, on les a battus 1-0. Et on est parti au tir au but. Voilà. Donc, les lasers sur Moussala, il était devenu le bonhomme vert. Alors, au final, il a raté son penalty. Le Sénégal s'est qualifié. Donc, c'est une revanche. C'est une revanche. Certainement, les Égyptiens, voilà, ils veulent prendre leur revanche. Là, voilà. Donc, ça sera un duel entre Mo Salah et Sadio Mané, encore une fois de plus. Ce sera un beau match. Donc, on a hâte d'y être. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy.